Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Deviens photographe. Alors aujourd'hui on va continuer comme la semaine dernière sur le module édition de Lightroom. On va faire ce que vous voyez là sous les yeux, c'est une petite réalisation assez simple, mais on va du coup aborder le fond, si on veut blanc, noir, jaune, vert, comme on le veut, le fait de rajouter ici une signature, le fait aussi que la page prenne la totalité, qu'on l'oriente exactement comme on veut. On va voir le format des pages et tout ça. On y va, let's go, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Oh les gars, vous déconnez? C'est qui a fait ça? Qui a fait ça? Ça fait du bien de régler ses comptes. Alors, je vous disais aujourd'hui, nous allons travailler sur le module en fait impression de Lightroom. Alors, vous allez faire comme l'autre fois, créer une bibliothèque, une collection rapide par exemple. C'est ce que j'ai fait moi, vous vous souvenez, il suffit juste d'appuyer sur le petit point ici pour la mettre dans la collection rapide, mais c'est pas le sujet du tuto ici. Une fois que ça c'est fait, on retourne sur le module ici impression, ici, voilà. Et on va créer, je vous disais, cette petite application. Donc, je vais supprimer ça et ça ici, on va jarter tout ça ici, hop. Donc on va tout jarter, voilà, on va partir à partir d'ici. Alors déjà, la première chose, une question qui m'a été posée sur la première vidéo, mais comment je fais pour avoir le format que je veux? C'est très très simple. Vous allez descendre ici sur mise en page, vous allez cliquer dessus, et vous avez ici en fait, vous voyez ici la taille du papier. Donc vous choisissez la mise en page que vous voulez. C'est-à-dire en gros A5, A4, A3, enfin ce que vous voulez selon le type d'impression que vous voulez, 10, 17, 10, 15, 10, 13, 18 si vous voulez imprimer ça sur des petits formats photos. Donc là je vais prendre une format A4, c'est-à-dire 21, 29, 7 en fait. Vous choisissez en même temps l'orientation, portrait ou paysage. Donc là je vais plutôt faire un paysage puisque je vais prendre un paysage en 16/9 comme ça. Donc je vais plutôt prendre un format paysage ici. Voilà. Donc ici déjà vous choisissez le format que vous voulez au niveau de la page. Mais comme je vous le disais l'autre fois, on peut le modifier. C'est-à-dire qu'on va dans travaux d'impression ici, hop, si je le replie, ça va pas le faire. Et vous allez ici dans dimension du fichier, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Alors, comme on va aujourd'hui, on va travailler sur une impression, on va le mettre, au lieu de format fichier JPEG comme on a vu l'autre fois, on va le mettre sur format imprimante. Vous voyez que ça a changé en fait le type de résolution, enfin le type d'option que vous avez en dessous. On va y revenir tout à l'heure. Comment faire pour avoir une seule photo, 10 photos, 25 photos? Déjà, vous allez aller ici dans style et disposition et vous allez choisir une seule image, planche de contact. Sinon, vous pouvez avoir la collection d'images, c'est-à-dire en gros, il va afficher tout ce que vous avez choisi, ou les collections personnalisées, c'est-à-dire en gros, vous voyez, c'est resté sur ce que j'ai fait l'autre fois là-dessus. Donc on va aller sur une seule image parce qu'on veut une seule image. À partir de là, c'est très simple, il suffit juste de la sélectionner dans le film en bas, ici, et elle apparaît automatiquement en haut. Alors vous voyez qu'ici tout est correctement bien fait, les marges sont de la même largeur et tout ça, mais je vais vous expliquer comment on fait tout ça. C'est assez simple. Alors déjà à la base, vous quand vous allez faire ça ici, au niveau de la disposition, vous avez de fortes chances que en fait déjà votre image soit ici au centre comme ça ici. Donc vous allez aller dans disposition ici. Et vous allez mettre ici ce que vous voulez, c'est en gros le pied, vous voyez, on peut mettre ici la largeur du pied, donc en gros, pied, c'est-à-dire en gros, j'augmente la taille du pied, c'est en gros, j'augmente la taille sous l'image, on va dire. Donc je vais faire de manière à pas la diminuer, parce que vous voyez que si je me rapproche de trop, je la diminue. Donc je vais faire de manière à pas la diminuer, mais la coller en haut, puisque j'ai déjà fixé les marges ici. Donc ici. Vous voyez, si je monte de trop, ça la diminue. Donc, hop, on va diminuer un peu sur le côté, voilà ici. Ici maintenant, regardez, si je vais à droite, ici je peux, vous voyez, changer ici la largeur, les marges, à gauche, vous l'avez compris, c'est les marges de gauche, et vous l'avez compris, l'entête, c'est les marges d'entête ici. Donc ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, je vais mettre 0,53 partout ici. Donc je viens ici, je fais 0,53, hop, entrée. Ici je fais la même chose, 0,53, et l'autre ça y était déjà. Donc vous voyez que en haut, à gauche, à droite et sur l'entête, j'ai mis 0,53. Donc du coup, tout est exactement en haut, en bas, en haut du moins à gauche et à droite, j'ai exactement la même largeur, ce qui fait quelque chose de quand même plus sympa, plus correct. Donc une fois que la disposition est faite, alors qu'est-ce qu'on peut voir encore là-dedans? Ici, le quadrillage, ça veut dire que vous allez avoir 1, 2, 3, 10 images. Selon, en plus, dans le style de disposition que vous avez choisi, une image, collection d'images et tout ça, vous allez avoir autant d'images à apparaître. Donc, dans disposition ici, si jamais je mets 2 lignes ici, vous voyez que du coup, en fait, la page diminue. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a 2 lignes qui vont apparaître ici et ici
sur ma photo. Alors, comme j'ai enlevé les repères, on va les remettre ici. Donc, je vais dans la partie repères ici et je fais afficher les repères. Vous voyez qu'à partir de là, hop, s'il veut bien, voilà, j'ai mes règles qui sont affichées. Donc, ça, c'est le premier clic en haut. J'ai le fond de la page et j'ai différents ici modules ici. Donc, vous voyez que d'ailleurs, si jamais je voulais agrandir ou diminuer ici la page, vous voyez, j'ai juste à tirer dessus pour l'agrandir ou la diminuer pour être plus précis. Maintenant, je préfère passer par les petites dosettes comme on a fait tout à l'heure au niveau de la disposition. Je trouve ça plus fiable. Donc, maintenant que c'est affiché, regardez. Si je monte ici à 2 au niveau du quadrillage, au niveau des lignes dans le quadrillage, ben vous voyez que du coup, il va mettre 2 lignes identiques dessus. Si jamais, vous l'avez compris, je mets pareil au niveau des colonnes, ben du coup, je vais avoir 4 photos en tout, puisque je vais avoir 2 colonnes sur 2 lignes. Donc, en gros, 4 photos. Évidemment, on peut augmenter autant qu'on veut, hein, à côté, vous voyez ici. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est une seule ligne, une seule colonne, donc je remets tout ici à 0. Donc, vous avez vu que le pied, ben, c'est fait. Alors, comme je l'ai un peu diminué ici, on va l'augmenter un petit peu, le pied, de manière à avoir ce qu'il faut au niveau de la signature. Alors, vous voyez que ce qui est en dessous de ligne et colonne, c'est grisé ici, puisque c'est l'espacement qu'il y a normalement entre les différentes cellules. C'est-à-dire que si je remets ici 2 ici, vous voyez que ça redevient au niveau vertical possible, puisque je peux écarter en fait les cellules à côté, comme on avait vu l'autre fois. C'est ce qui m'avait permis de faire en fait les contours à côté. Donc ici, je vais diminuer. Donc vous voyez que là, quand j'ai diminué, en fait, il m'a remis la page, la photo d'une façon un peu spéciale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la reprendre, hop, et je vais l'agrandir ici. Donc, vous voyez que dans la page, si je sélectionne en fait ici, je peux faire glisser ma photo de manière à la cadrer comme je veux. Donc là, en fait, je vais la cadrer. J'ai pas besoin de ciel au-dessus de la cathédrale. Par contre, le reflet ici est assez intéressant à montrer. Donc je vais faire ça comme ça ici. Donc je vais diminuer aussi un peu le pied parce que j'aimerais qu'on voit la totalité. Donc on va, hop, faire monter là ici, voilà. On remonte ici en fait le cadrage de la photo ici correctement. Donc voilà. Alors vous voyez, j'ai ici la photo telle que je la veux, disposée correctement au niveau des marges de chaque côté, il y a 53 mm. Donc en gros, ça fait que c'est régulier, il n'y a pas de problème dessus. Alors, si jamais je voulais changer le fond de ma page, par exemple là il est blanc, donc évidemment comme j'ai affiché les repères ici, vous voyez, si j'enlève les repères ici, c'est parce qu'on voit les marges sur le côté, mais normalement il est blanc comme ça ici. Donc ce que je vais, dans ces cas-là, je vais sur page. Ici, dans correction de l'arrière-plan, ici, je clique sur le petit bouton ici, et du coup, je fais ce que je veux. C'est-à-dire qu'en gros, je peux la mettre voilà en gris anthracite, je peux mettre vraiment bleu, comme je veux. En fait, vous mettez ce que vous voulez dessus. Donc, c'est à vous de voir. Vous jumelez ça avec ce qu'on a vu l'autre jour, c'est-à-dire de créer des cellules, ou alors encore, ici, comme on a vu tout à l'heure, au niveau de la disposition, de créer des lignes, ici, avec de l'emplacement. Et dans ces cas-là, si vous mettez des espacements entre les différentes cellules, vous allez pouvoir avoir du coup vos photos avec derrière une couleur différente, comme vous le souhaitez en fait. C'est à vous de voir, c'est à vous de jouer avec ces éléments-là pour avoir soit vos photos jointes avec un truc blanc, soit avec un truc noir, soit du coup avec des couleurs comme vous voulez. Enfin voilà, ça c'est assez facile à faire, c'est pas trop difficile à comprendre. Maintenant, comment j'ai fait au niveau donc des repères, on a vu ce qu'on voulait voir tout à l'heure. Au niveau de la signature, vous allez dans Page ici et vous allez prendre ici Plaque d'identité. Vous voyez, par défaut, c'est marqué Lightroom. Vous cliquez une fois dessus et vous mettez Modifier ici. Voilà. Alors, il l'ouvre là, évidemment. Donc, on va le ramener ici. Tac. Voilà. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre ici. À partir de là, vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, je peux mettre Benoît Thibaudeau. Hop. Je peux mettre mon nom. Et puis, on va mettre le nom de mon studio. Je sais plus où j'en suis. Alors. Voilà. Donc maintenant, si je valide ici, je fais OK. Vous voyez que du coup, ici, j'ai Benoît Thibaudeau, Dream Photo Studio ici, comme on voulait. Alors, on peut pas faire grand-chose au niveau du texte. Alors, je vais enlever déjà les couleurs ici, puisqu'on va laisser blanc, en fait, tout simplement. On peut pas faire grand-chose au niveau du texte. On peut changer ici le gras normal et tout ça. On peut changer ici la police, si vous préférez, je sais pas, on va mettre ici une fonte que j'aime bien moi. On va mettre ça en Dali, ici. Donc voilà, format Dali ici. Vous voyez que ça change tout de suite hier, en haut. On va changer ici, on va mettre noir pour que ça soit bien sur le blanc. Ici, voilà. Donc on a ici en noir la signature. On va même l'agrandir si on veut. Par exemple, là je suis en 36, on peut l'agrandir à 72 si vous voulez. Pouf, ok. Après, faites attention, n'agrandissez pas trop non plus les signatures. C'est pas la peine de tomber dans le ridicule. Alors, une chose que je trouve pas pratique, c'est pour centrer la signature. Parce que vous avez vu que si je l'agrandis que d'un côté, du coup elle va être décalée. Et puis en plus, si je la décale comme ça après, et il n'y a pas de bouton recentrer tout ça. Alors, ce que je vous propose de faire, vous allez tirer sur les côtés jusqu'au bord. Ici, vous allez mettre, par exemple, là, au bord de votre photo. D'accord? Juste, vous voyez le bord gauche de ma signature sur le bord gauche de ma photo ici.
Vous faites la même chose de l'autre côté ici. Hop, s'il veut bien. Évidemment, il me la déplace, cette andouille. Évidemment, il me la déplace, c'est pas ce que je voulais. Donc on la refait. Alors, on va diminuer un peu ici. Voilà. On va la remettre. Donc si je la mets ici. Tac. Comme il a grandi des deux côtés, c'est pas pratique. Voilà ici. Et je mets ici de ce côté-là. Une fois que c'est fait, vous êtes exactement sur la même largeur que votre photo ici. Bah, vous avez juste à diminuer, vous voyez ici. Et regardez, il va diminuer d'une façon identique des deux côtés. Du coup, vous êtes sûr que là, votre signature, elle est centrée. D'accord? Là, vous avez une signature centrée. Bon, ceci dit, moi, la signature comme ça me plaît pas beaucoup. Donc, j'ai préparé une petite signature avec un filigrane. Comme je fais habituellement, je vous renvoie vers le tuto ici, où je mettais déjà dans Lightroom comment mettre une signature sur vos photos quand vous les exportez. Donc, je reviens ici dans Modifier, et sauf que ici, au lieu d'utiliser une plaque d'identité, ce que je vais faire, je vais utiliser une plaque d'identité graphique. Donc, je vais venir rechercher le fichier ici. J'ai préparé évidemment un fichier. Alors, je fais toujours deux signatures, claire et foncée. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je prends d'abord la signature foncée ici, sombre ici, comme je l'ai appelé, et je fais OK. Vous voyez qu'ici, du coup, j'ai la signature ici avec le nom, le prénom et tout ça à côté. Donc, pareil, si je trouve que c'est trop gros, ce qui est le cas ici, je vais diminuer là comme ça ici, parce que le but, c'est pas non plus de dire, vous avez vu, c'est moi que je l'ai fait. C'est juste de faire beau, en fait, aussi à côté. Vous voyez que du coup, j'ai quelque chose de plus uniforme, avec des graphiques dessus, on peut faire beaucoup plus complexe, puisqu'en fait, c'est une image PNG, donc vous mettez ce que vous voulez dedans. Pourquoi PNG? Parce que du coup, le fond est transparent. C'est-à-dire que si ici, je viens dans couleur, d'arrière-plan, et que je le change, je le mets gris, vous voyez que du coup, ça change aussi derrière ma signature. C'est juste pour ça que c'est transparent, c'est plus facile, et puis c'est plus beau. Ici, à côté. Donc ici, on laisse en blanc, mais c'est pas grave. Si jamais, par exemple, justement, je mettais en noir, le problème est ici important. Pourquoi? Parce que regardez, si je mets noir derrière, bah du coup, Benoît Thibodeau, il change. Il n'en voit plus du tout. Donc ce que je vais faire ici, je reviens ici sur modifier, et comme j'ai préparé une signature, je vais effacer l'image, rechercher le fichier, et j'ai préparé une signature avec, en fait, Benoît écrit en blanc, ici, je fais OK, et vous l'avez ici en blanc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire, selon ce que vous voulez faire, c'est assez simple à comprendre. Voilà, mais moi je préfère en blanc, donc du coup je vais tout remettre en blanc ici, donc on va remettre la signature ici, alors pas plaque d'identité, excusez-moi, modifier, ici pareil, identité graphique, je vais chercher le fichier, je prends la signature en sombre ici, et hop, OK ici, et ce que je fais au niveau de la page, je remets tout en blanc, voilà ici, comme ça, sinon vous décliquez ici de manière à pas avoir de couleur d'arrière-plan, donc par défaut ce sera blanc ici. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez afficher des tas d'options sur la page. Du site, vous cliquez ici sur options de page. Vous pouvez mettre le numéro de page, mais bon, ça fait pas très joli. Sur une photo, c'est pas terrible. Informations sur la page, c'est en gros le profil géré par l'imprimante, blablabla, ce qui est encore moins joli. Alors après, ceci, ça peut être utile pour des données techniques si jamais vous avez besoin, ou les traits de coupe si jamais vous voulez avoir des traits de coupe. Mais bon, ça fait pas vraiment joli. On peut aussi ajouter des informations sur la photo. C'est-à-dire en haut ici, mettre du texte personnalisé, ou alors, ce que vous pouvez mettre, la date, l'exposition, enfin le matériel, bref, tout ce que vous voulez. Par exemple, vous mettez le matériel, vous voyez que c'est un Canon 5D 24-70 en 2.8. D'accord? Donc voilà. Maintenant, moi ce que je fais, c'est que je ne mets pas du tout d'informations, parce que je trouve pas ça beau du tout. Donc on va mettre ça comme ça. Donc voilà. Après, travaux d'impression, là vous choisissez imprimante évidemment. Alors, ce qu'on a vu l'autre jour, je répète un petit peu, sur la résolution, ici je mets 300 puisque du coup c'est pour l'impression vers une imprimante, donc je mets 300 ici. La netteté d'impression ici, je vous le disais l'autre jour, je laisse toujours faible parce que sinon en fait ça a tendance, en fait il retravaille la netteté de votre photo. Du coup il a tendance à un peu abîmer les contours à côté, donc je mets vraiment en faible. Brillant ou mat, ça va dépendre du papier que vous allez choisir. Gestion des couleurs, généralement je laisse gérer par l'imprimante ici à côté. Si vous mettez autre, il va vous demander de choisir le profil ICC que vous voulez. Ici, tac. Voilà. Vous voyez qu'ici, il me choisit en fait tous les différents profils que j'ai sur ma Canon. Donc là, je vais le laisser gérer par l'imprimante, je vais pas m'embêter plus que ça. Réglage de l'impression, donc la luminosité, contraste et tout ça. J'augmente toujours un tout petit peu l'impression quand du moins la luminosité à peu près à 15-20 quand je suis à la maison. Pourquoi? Parce que mon imprimante a tendance à imprimer un peu sombre. Donc du coup, ça me permet de récupérer un peu la netteté qu'elle perd. Je la récupère au départ à l'impression ici. Voilà. Ensuite, après, il suffit d'envoyer, choisir votre imprimante. Et une fois que ça c'est fait, vous envoyez à imprimer et voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire. Alors, quelques petits trucs quand même que je voulais vous faire voir à côté. Évidemment, ici, au niveau de l'explorateur des modèles, vous pouvez choisir les différents modèles que vous voulez avec ici, vous voyez, des bordures artistiques et tout ça. Vous pouvez choisir déjà des modèles préconfigurés ici.
Maintenant, si jamais vous voulez garder le modèle qu'on a ici, ben, on peut le sauvegarder. C'est-à-dire qu'en gros ici, ce que vous faites, vous venez ici dans modèle utilisateur, vous cliquez dessus, vous appuyez sur plus ici, modèle ici, vous mettez, au lieu de mettre sans titre, évidemment, vous mettez, je sais pas, modèle avec signature, hop, signature, et je mets ici clair, parce que c'est en blanc en dessous, d'accord? Je fais créer ici, et voilà. Donc en gros, le modèle que j'ai fait là, ben, la prochaine fois, regardez, si je prends par exemple un modèle ici, voyez, il m'a mis ici toute la photo telle que c'est défini dans le modèle de Lightroom. Alors je vous ai dit, il y en a plein, hein, on peut faire comme ça ici. Et si jamais je veux revenir au modèle avant, ben, j'ai plus qu'à cliquer sur le modèle signature claire ici, et voilà. Vous voyez que c'est très pratique parce que du coup, ça vous permet d'aller extrêmement vite si vous voulez éditer différentes photos. Vous avez juste à choisir ça et vous avez juste à cliquer sur votre modèle que vous venez de créer. Comment faire ça? C'est très simple. Il suffit juste d'appuyer sur le plus. Une fois que vous avez fait votre modèle, du coup, il va archiver tout ce qu'on a à droite. En fait, ça fonctionne comme dans le module développement. C'est-à-dire, en gros, le module de gauche va permettre de faire des collections par rapport aux paramètres qu'on a réglés à droite, tout simplement. Donc, une fois que vous avez tout réglé à droite, vous mettez ici plus, vous sauvegardez avec un nom, disons, parlant, parce que si vous en avez 5, 10, 15 de modèles, ce serait bien de pouvoir les trouver facilement. Par exemple, si je mets un fond noir ici, au lieu de modèle signature claire, je vais mettre modèle signature sombre, exprès pour me rappeler à moi. Donc voilà. Comment on crée des trucs, c'est très simple, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. La semaine prochaine, on travaillera sur autre chose. Ok. Amusez-vous bien et surtout, faites de belles photos. Bon. C'est qui a fait ça? Qui a fait ça?